Bienvenue chez les Nouvelles Conquérantes. Ici, on va parler vrai. Tu es une femme ambitieuse, mais tu refuses de sacrifier ton équilibre, ta santé ou même ton identité pour réussir. Alors sache que tu es au bon endroit. Chaque semaine, je t'embarque dans des conversations puissantes, des déclics inspirants et je vais également te donner des outils concrets pour incarner une nouvelle façon de réussir. Libre, alignée et audacieuse. Parce qu'on ne conquiert pas le monde sans se conquérir d'abord soi-même. Bienvenue dans ce nouveau podcast des Nouvelles Conquérantes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te donner un concept pas très compliqué. J'ai pas envie de te balancer des théories ou des grands discours. Aujourd'hui, j'ai juste envie de partager avec toi une phrase. Une phrase ultra simple, mais une phrase qui a changé quelque chose en moi. Il y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 semaines, j'étais en Bretagne pour voir mon papa. Et puis je discutais avec une amie à lui. Et je lui racontais mon état de fatigue parce que j'avais enchaîné un grand nombre de choses. Et puis là, avec plein de sagesse dans ses yeux, à la hauteur de ses 72 ans, elle me dit, tu sais Rosen, ça n'arrive qu'aux vivants. Waouh! Là, il y a eu un grand silence et c'était comme une évidence. En fait, cette phrase, elle ne me quitte plus. C'est simple, elle est devenue comme un mantra, un rappel discret mais puissant qu'on est en vie. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de t'amener là-dedans, dans ce que ça veut dire, vraiment, d'être vivant. Tu sais, on est nombreux à râler, à se plaindre du réveil trop tôt, de la fatigue, de la douleur, des galères du quotidien. Et c'est normal, nous sommes des humains. Alors on soupire, on râle, on rumine. Et parfois, sans même s'en rendre compte, on va venir déverser nos petites poubelles émotionnelles dans le jardin des autres, même quand ils n'ont rien demandé. Mais est-ce qu'on s'arrête une seconde pour réaliser que ressentir tout ça, c'est un privilège? Oui, c'est un privilège. Que se plaindre, que d'être fatigué, que se décourager. Bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que c'est challenging. Et en même temps, ça n'arrive qu'aux vivants. Les autres, ceux qui ne sont plus là, ils n'ont plus de mal au dos, plus de fatigue, plus de problèmes, plus d'insomnie à 3 heures du mat, comme ça peut arriver à chacun d'entre nous. La fatigue, les douleurs, les défis sont la preuve discrète, invisible, mais puissante qu'on est encore en vie. Alors on vit dans une société qui nous pousse à oublier ça, parce qu'on va toujours plus vite, plus loin, avec toujours plus de performance. On est dans la perfection, avec un cœur qui bat. Et ça, c'est super important à comprendre, parce que c'est la base, c'est le vrai miracle de la vie. Simplement d'avoir ce cœur qui bat tous les jours, des poumons qui nous permettent de respirer, des jambes qui nous portent, même quand on est fatigué, un cerveau qui pense, qui rumine, qui doute, qui rêve. Il y a Berkeley, qui est un philosophe anglais, qui disait « Être, c'est être perçu ». Et moi, je crois qu'être vivant, c'est être capable de ressentir, même dans l'inconfort, même dans la douleur, même dans la fatigue. Les philosophes antiques avaient déjà capté tout ça. Épicure, lui, disait « La gratitude envers la vie, c'est la plus grande des sagesses ». Et je vais t'avouer un secret. Moi, il n'y a pas un jour, je te promets que c'est vrai, où, quand mes yeux s'ouvrent le matin dans mon lit, je suis en gratitude d'avoir un cœur qui bat. Pour faire une nouvelle journée, pour réaliser mes rêves, pour mettre mes actions en place. Peu importe, mais en tout cas, j'ai un cœur qui bat, même quand il faut affronter des combats de vie qui sont pas faciles et qui sont désagréables. Et ça, vraiment, je suis dans cette gratitude-là tous les jours. C'est pour ça que je tenais à te partager ce podcast et puis à te livrer quelques clés et aussi ce que je pratique. Il y a une étude qui a été publiée dans le Psychological Science qui a montré que les personnes qui se reconnectent à leur conscience de leur mortalité, bah oui, parce que ça fait partie de la vie, c'est le cercle de la vie. On est, on meurt. Moi, j'aime bien parler de la vie après la vie ou même de la vie avant la vie. Mais ça, c'est un autre sujet et on fera un autre podcast là-dessus. Parce que ça veut dire qu'on vit pleinement. On apprécie davantage le présent quand on est en conscience. On développe de plus grandes aptitudes à faire de la gratitude pour les petites choses du quotidien. En gros, quand tu te rappelles ce que tu ressens, c'est un signe que tu es vivant. Tu passes de la plainte à la gratitude. Tu sais ce que cette femme m'a rappelé avec sa phrase? Que chaque battement de cœur est une chance. Une chance d'aimer, une chance de créer, une chance de pardonner, une chance de s'élever, de pleurer, de rire, de tomber. Et que notre vraie conquête à nous, les nouvelles conquérantes,
c'est pas juste de réussir des projets, c'est de réussir à habiter notre vie, même quand elle est banale, même quand ça fait mal, même quand ça pique, même quand c'est pas agréable. Chaque fatigue passagère, chaque douleur, chaque doute est un rappel silencieux que tu es encore en jeu, que ton histoire est encore en train de s'écrire. Alors aujourd'hui, quand tu te sentiras fatigué, quand ton corps te ralentira, quand ta tête voudra râler ou même tout lâcher, pense à cette phrase. Ça n'arrive qu'aux vivants. Et puis remercie-toi. Remercie-toi de ressentir, d'être encore là, en vie, d'avoir encore un souffle, un pas, une parole, un rêve. Parce que rien que ça, c'est un vrai miracle. J'ai lancé une team sur le mois de juin pour la maladie de Charcot. Ça s'appelle les kilomètres du cœur, bougeons pour Charcot. Le mouvement, c'est la vie. J'ai un ami de 45 ans qui a atteint la maladie de Charcot, qui déjà ne peut absolument plus parler, qui est paralysé des mains. Et en fait, c'est ça notre miracle aujourd'hui. C'est de pouvoir avoir la conscience qu'on est en vie. Alors si cette phrase t'a touché autant qu'elle m'a touché, fais-la circuler. Partage-la, donne-la, offre-la à quelqu'un aujourd'hui. Et puis rappelle-toi, tu n'es pas là pour être parfaite. Non, tu es là pour être vivante. Voilà, c'était l'idée du podcast aujourd'hui, de te partager ce tips, cette punchline, cette phrase qui m'a énormément marquée et qui m'habite maintenant sans cesse, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. On se retrouve jeudi pour un nouvel épisode des Nouvelles Conquérantes et d'ici là, vis, ressens, aime et puis remercie ton cœur qui bat. Sois dans cette gratitude de la vie. Et n'oublie jamais, chaque pas que tu fais, c'est une victoire. Tu n'as pas à être parfaite, non. Tu as juste à être vrai, à être libre, à être en mouvement pour aller à la conquête de toi-même, à la conquête de ta santé physique, de ta santé mentale, à la quête de tes émotions. Et puis aussi à la quête de ta spiritualité. Parce que pour moi, c'est l'une des bases les plus fortes de la vie. Oui, parce que c'est ça, être une nouvelle conquérante. Partage ce podcast et surtout, prends le soin et le temps d'être dans la gratitude. Au plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode. Et en attendant, belle journée à toi.